La paix de Dieu vous soit, chers frères et sœurs. Merci. Nous dirons merci, un grand merci d'être côté branché, où tu es toujours pensé à nous-mêmes, où tu es toujours cherché côté nous pour adorer ensemble avec nous et écouter parole, mon Dieu. Nous encourageons à partager message ça à tout le monde qui a soifé et tout le monde qui remettant des bons l'évangile, vrai l'évangile, et l'évangile pur qui sortit d'en haut. Maintenant, nous voulons partager ensemble avec un message là, qui trouvait dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 1 à verset 2. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Ici, c'est la parole de Dieu. Comme vous le savez très bien, Gaius était un croyant fidèle. C'est l'une des raisons que l'apôtre Jean fait mention de ça. Nous dit, c'est un souhait sans réserve, prospère à tout égard. Je pense ce matin qu'il est important d'étudier le sujet de la prospérité, chers frères et sœurs, sous une bonne perspective biblique. Oui, bien sûr, en temps sincèrement déposé à écouter ce que le Seigneur nous communique à ce sujet. Oui, bien sûr. Suivez attentivement ces expressions. Dans Jean chapitre 3, verset 1, 3 Jean chapitre 1er, verset 5 à verset 6. 3 Jean chapitre 1er, verset 5 à verset 6. Ici, l'apôtre Jean exprimant son souhait de voir Gaius, un serviteur de Dieu, pour qu'il soit capable de prospérer. Dans ce passage, l'apôtre Jean, ici, s'adresse, ses salutations acquiescent, à l'ancien Gaius. Ces simples salutations, mais accompagnées de kibaraï, d'une atmosphère particulière, deviennent aujourd'hui, pour nous, un message important. Oui, j'en ai plus aujourd'hui, et Gaius non plus, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Je veux que tu prospères à tout égard. Dans cette simple phrase, il est important pour nous porter attention qui s'active dit dans la ça. De nos jours, il y a un message dans l'Église, un message dans l'Église qui fait plus de mal que bien aux chrétiens. Et écoutez-moi bien. Et mais ça vient rendre une fausse doctrine de, un message de prospérité que nous baillons seul aspect dans le message de prospérité. Ça, nous va bailler tout aspect. Beaucoup de chrétiens ont couru derrière la richesse et même à la fois fatigués après plusieurs tentatives pour y arriver, mais ils n'ont pas jamais réussi. Et au marché à suivre pasteur qui est très populaire, excusez, qui gagne l'argent, juste lui, il gagne l'argent, mais eux-mêmes, ils n'ont pas gagné l'argent. Chers frères et sœurs, la prospérité biblique est donc liée, écoutez-moi bien ce matin, la prospérité biblique est liée à la qualité de notre relation avec Dieu. Je vais répéter encore. Ça, comme on dit en français stylistique, ça c'est du beau français. On dit la prospérité biblique est donc liée à la qualité de notre relation avec Dieu. Ça que nous fait, lui, obéir. Nous obligés à obéir. Obéir, marcher droit, pour que nous soyons capables de prospérer. Dieu n'est pas contre la prospérité. Ça me dit, bon Dieu n'est pas contre pour un chrétien prospérer. Pour un chrétien riche. Pas un qui ont pour un chrétien riche, tout dépend comment l'arriver riche. Très important. La prospérité, chers frères et sœurs, n'est donc pas une mauvaise chose en soi. C'est bon Dieu qui met l'univers, qui est riche. C'est les rois des rois. Il y a tout royaume ni namel, il est capable de faire mon niveau riche. Mais un message de a cap grande confusion et même rendre chrétien mourir dans l'enfer à cause de la recherche de la prospérité. La prospérité ne se
réduit pas aux finances ou aux richesses terrestres. Elle est beaucoup plus vaste que ça, chers frères et sœurs. Si on a parlé que li seulement riche, c'est celle pour prospérer seulement pour le grand pile cas, en pile ceci, non, ou capable de prospérer dans l'esprit ou dans l'amour, et pour pas prospérer sous terre. C'est ça qui vient arriver, profitant de la pauvreté des gens, la pauvreté spirituelle et matérielle, et puis pour que nous soyons capables de séduire, nous ne mentir. La prospérité, chers frères et sœurs, n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Ça me dit, la prospérité, chers frères et sœurs, n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi spirituelle. En effet, oui, la prospérité s'attend à tous les domaines de notre vie. Je ne suis pas pour me prospérer matériellement, mais physiquement, je ne suis pas prospérer. Je ne suis pas pour me prospérer physiquement et spirituellement, je ne suis pas prospérer. Je ne suis pas pour me prospérer physiquement, intellectuellement, je ne suis pas prospérer ou spirituellement. Je suis obligé de prospérer à tout égard. À tout égard. La prospérité spirituelle, la santé de l'esprit et l'âme, la communion avec notre Dieu doivent être rétablies par la prière, la lecture de la parole et le témoignage que l'homme a. Soit en bonne santé comme prospère. Donc ton âme soit en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Sans doute, si vous voulez, tu as posé une question, je crois qu'en plus, on a des difficultés pour répondre à la question. C'est dans quel état se trouve votre santé spirituelle? Vous-même qui écoutez matin, vous-même qui est dans ça là. Dans quel état se trouve votre santé spirituelle? Dans cette simple phrase, en quelques mots, Jean réclame le meilleur pour son frère en Christ. Il t'a belle bagaille pour pasteur, parler comme ça dans la vie fidèle. Il t'a belle bagaille pour fidèle, parler comme ça dans la vie pasteur. Il t'a belle bagaille pour m'embio, encourager un autre comme ça. Darius, il désire le voir prospérer à tout égard, pas étonnant. Ce verset se remarque malgré en tout obligé de prospérer. Il y a une fausse doctrine qui cause confusion. Il est obligé de prêcher ça. Leader spirituel, le bishop est obligé de prêcher. Si ton âme prospère, cela se flétera sur ton visage dans ta vie. Nous dit, si ton âme prospère, cela reflètera sur ton visage et dans ta vie. Obligé de nourrir dans la parole de Dieu. Et ça fait remarquer dans Josué chapitre 1, la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, obligé de méditer le jour et nuit. Après, afin quoi? Là, on va avoir succès. Parole là, m'oblige à appliquer, m'oblige à vivre parole là, m'oblige à lire parole là. Excusez-moi, m'oblige à méditer parole là, m'oblige à appliquer parole là, m'oblige à vivre parole là, et m'oblige à bailler parole là. Et puis la bénédiction va le suivre moi. Bénédiction. Il faut distinguer entre la prospérité matérielle et spirituelle. Parce que, pas parce que les gens pile bien, pile machine, et puis spirituellement parlant, béni pour ça. Il ne faut pas confus ça. Parce que les gens qui ne gagnent rien, et puis spirituellement parlant, riche. Il y a un problème que nous gagnons à nous négliger les gens qui riches spirituellement parlant. Mais il faut nous prier tout pour, parce que le béni spirituellement parlant, nous voulons pour le béni physiquement. Parce qu'il y a un plus gros problème que prédicateur, serviteur, ministère fait face, c'est parce qu'ils sont riches spirituellement, mais pas riches matériellement, sont venus rendre. Pour faire l'évangile, nous avons besoin d'argent. Besoin d'argent. Nous avons une responsabilité pour prier pour tout ministère, et le ministère a une responsabilité pour prier pour tout le monde qui a écouté, qui a suivi, pour le cas riche tout. Dans tout égard. Il faut distinguer entre la prospérité matérielle. L'évangile de la prospérité, écoutez-moi bien, l'évangile de la prospérité est une forme, d'oppression. On dit l'évangile de la prospérité est une forme d'oppression. La question ce matin, êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous heureux? Êtes-vous malheureux? Notre âme est-elle prospère ou prisonnier de Kibara, de bien Tessa? Comment avoir une âme prospère? Comment va ton âme ce matin? Jean fait l'âge d'une santé intérieure indéniablement, si vous voulez, et sous remarquer, il faut marcher avec Dieu, être droit
et intègre pour prospérer à tout égard. Bon, ben, regardez. Moi, j'en ai pile texte, moi, j'en ai pile inbox. Nous dit, il faut marcher avec Dieu, être droit et intègre pour prospérer à tout égard. La Bible, dans Psaume 128, verset 1 à verset 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ça passe. Tu jouis quoi? Alors, du travail de tes mains et tu es heureux, tu prospères. Dieu pourvoit quoi? À tous les besoins de ses enfants. Oui, c'est ça, Philippiens et tant d'autres. La prospérité de l'âme, chers frères et sœurs, est la plus grande bénédiction ici-bas. Oui. La grâce, la santé, également. Mais, bon problème là. Mais ce n'est pas l'évangile, ça n'attendait dehors. Ce n'est pas l'évangile, ça nous rejoint. Ce n'est pas l'évangile, ça ouvre les barres encore. Mais c'est l'évangile qui a bluffé mon showbiz. Succès, je suis obligé de déclarer dans le monde qui a prêché, qui a tendu mieux, à tout égard. Je ne veux pas seulement pour gagner succès dans la famille, mais je veux pour gagner succès ni dans la famille, ni dans la vie spirituelle. Parce que si vous n'avez pas de succès dans la famille, ou pas de succès dans la vie spirituelle, sans problème. Il faut gagner succès dans tout. So, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous obligés de prospérer à tout égard. Là, on nous regardait cette tromperie qui existait dans la théologie de la prospérité, la théologie sous-bail, ça, bon diable, bon ça. C'est pas comme ça, là. Pas jamais quitter le monde, ben nous mentir. C'est pas parce qu'on va offrir 20 000 $, bon diable, bon, c'est s'il veut, bon 20 000 $. Là, pour mettre l'évangile, ça n'a pas quitté le monde trompé, non. Sous-bail 10, bon diable, bon 100. Sous-bail 100, bon diable, bon 1000. Ça, c'est bon. Pas ça, l'évangile, ça pas prêt. Nous dit, il y a un fléau de l'évangile de la prospérité qui existait, surtout qui commençait, vini comme un lavalas, a deluge in our community, coming dans la culture, parce que l'esprit, ça sortit en Afrique, il sortit en Amérique, et puis il commence à entrer à Haïti. Comme moi-même, pas vivre à Haïti, mais nous croyons qu'il commence à s'établir, parce que monsieur qui levait ici, qui a prêché ici, a porté l'évangile tête en bas, ça en bas. Et Haïti, prédicateur Haïti, qui a observé ce qui a passé dans l'internat, il prend tout et puis il gagne dans le pays. Un évangile déformé. Il y a un évangile qui a abusé. Il y a un évangile du succès garanti, qui proclamé pour posséder. L'homme exalté. Nous avons dit un christianisme paganisé. Une paganisation de la foi. Il y a une séance de délivrance. Côté on a posé, bien sûr, toujours une histoire. Il y a une histoire intellectuelle pendant ce temps, il y a un microphone qui a tout détail, il y a ceci, et puis ça lié, c'est petit chèque, a besoin de petit cobo. Et puis si tellement, monsieur a besoin de prospérer, monsieur qui a l'évangile, parce qu'il n'y a pas monsieur, qui a l'évangile, il a tête en bas, il a besoin de prospérer, beaucoup il y a même fort prendre comme pension pour acheter building, prêter, des prétendus. Guérisseurs, des pasteurs autoproclamés, des faux prophètes, nous disent ces mensonges qui nous empoisonnent la vie spirituelle, qui nous empoisonnent. Bagay ça, ou pas prêcher encore. Moun cap trompé, yo vin dangereux. Et souvent, remarquez bien, c'est des gens qui jouent plus de monde suivre, plus de monde tendez. En manquant la vidéo là, tout le monde a le suivre parce que l'évangile bluffe ça, c'est lui qui veut l'entendre. La prospérité physique, cela veut dire la santé du corps. Si nous avons la santé de l'esprit et de l'âme, alors la santé du corps va venir. La prospérité économique, il est écrit, je souhaite que tu prospères sur une seule fois. Vous songez, chaque bagage ça a une condition. La prospérité spirituelle. Il faut nous appliquer la loi bon Dieu, il faut nous faire ça le demander pour nous faire, il faut nous vivre. Chers frères et sœurs, la santé divine est liée à l'état de notre âme. Nous dit la santé divine est liée à l'état de notre âme. N'obligez, c'est bon Dieu qui bat faveur. Prospérer égale grandir et agrandir notre espace. Mais depuis qu'il est nous fait temps pour bon Dieu, depuis qu'il est nous chercher la présence de Dieu, succès à tout égard. On nous baille 2-3 versets, puis on a continué à faire suivre le message là, parce que ça, c'est l'introduction qui a venu en séance. Proverbe 10, 22.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, et il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Jean 10, 10. Proverbe 23, 4. Ne détourne de t'enrichir, ni applique, par ton intelligence. Matthieu 6, verset que nous avons besoin pour Kembe et pendant nous fermer, c'est Proverbe 10, verset 20. Chers frères et sœurs, pour prospérer, il faut vivre spirituel. Nous voulons prospérer spirituellement parlant, intellectuellement parlant, économiquement, physiquement. Nous voulons seulement prospérer pour courir en gros rossoir et puis vivre spirituel. Pour courir en rossoir, excusez, cap maintenant on en fait. Même voulons pour courir en rossoir, si pendant à courir, un accident arrivé autour dans le ciel. Moi-même, mon qui riche, et mes amis riches, et moi riche, au nom de Jésus. Mais avant richesse, ça, il faut chercher la présence de Dieu. David dit, il était soif pour la présence de Dieu. Et un chrétien obligé de déclarer le riche parce que si le chrétien est en bonne santé, il est riche, en bonne santé spirituelle, il est riche spirituellement. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu dirige. Et nous invitons à faire nos part. Nous invitons à dire nous sans penser de messages que bon Dieu bénisse. Nous invitons à encourager nous. Et nous là tout pour nous prier ensemble. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu dirige. Et n'attendons, n'en blaguons, feel free pour écrire nous, fais-nous penser, fais-nous penser qu'on l'a avec nous. Et pas oublier nous que nous l'avons. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu dirige. L'Église, nous venons pour nous dire au matin, nous remettons. Que mon Dieu bénisse, allez en paix, que mon Dieu garde l'Église, que mon Dieu continue, que mon Dieu bénisse. Thank you. Seigneur, je vous remercie. Invite-vous à votre place. Que parole ça touche tout le monde qui t'a dit que tu es. Merci.